Le Salon du jouet éducatif et la poupée noire, c'est la première plateforme d'Afrique noire francophone qui réunit tous les acteurs éducatifs autour du jeu, la culture et l'identité. C'est en fait un salon qui fait la promotion de l'éducation bienveillante à travers le jeu, avec pour objectif de pouvoir toucher des familles en milieu familial, en milieu scolaire, mais aussi dans la société tout entière. Nous voulons toucher, nous voulons interpréter justement le système éducatif pour que nous puissions intégrer le jeu comme vecteur éducatif important, afin que nous puissions nous repencher justement sur notre éducation, sur ce que nous faisions avant, qui faisait la fierté de notre éducation, qui était une éducation où les parents étaient proches de leurs enfants, où les parents pouvaient jouer avec leurs enfants, où les parents pouvaient communiquer avec leurs enfants. Et nous pensons qu'avec le jeu et de surcroît avec l'identité, en interpellant notre identité, donc la poupée noire, nous pouvons justement nous en servir dans notre système éducatif tout entier. Le salon au Bénin démarre le 7 et se termine le 8 au parc Africaland. Vous pouvez participer en tant que parent qui visite avec ses enfants, qui participe aux activités. Vous pouvez participer en tant que créateur de jeux éducatifs. Vous pouvez participer en tant que promoteur des produits locaux, notamment des produits tout autour de la petite enfance. Ça peut être des habits, ça peut être justement des jeux éducatifs fabriqués au Bénin, ça peut être des poupées noires. Je te remercie effectivement d'intégrer aussi les afrodescendants que j'ai l'humilité de représenter ici. Je te remercie pour une telle initiative. Au-delà du continent africain, j'ai bon espoir que cet événement traverse aussi les océans pour aller en Guadeloupe, pour aller en Martinique, pour aller en Guyane, pour aller dans la Caraïbe. Et c'est vraiment éducation bienveillante en Afrique et éducation numérique, comment s'en servir à bon escient. C'est vraiment un événement qui doit se propager partout et au-delà effectivement du continent pour que Etouma, dans ce qu'elle fait en tant que mère, en tant qu'éducatrice, en tant que femme, cette initiative porte tous ses fruits, au-delà même de nos espérances. Aujourd'hui, quand on fait le bilan de notre société africaine, on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes et qu'il faudrait revenir sur nos valeurs. Parce qu'effectivement, il y a de très bonnes valeurs en Afrique. Parce que nos enfants ne connaissent que les poupées blanches en griffe. C'est pas pour, mais les enfants ne savent pas qu'il y a des poupées noires. Et j'ai dit, mais c'est très bien de savoir qu'on a quelque chose qui nous ressemble. On a un instrument auquel on peut s'identifier. Nous avons représenté les reines africaines. Les reines africaines, donc, et ces poupées seront vendues avec leur histoire. Nous avons ici Adja Touré, qui est la femme de Sékou Touré, le premier président de la Guinée. Et donc elle est d'ailleurs vivante, c'est une personne que j'ai rencontrée, c'est une personne riche. Donc on a représenté cette poupée parce que nous voulons que les gens sachent quelle grande dame elle était. Nous voulons aussi que les enfants puissent s'identifier à cette grande dame. Nous avons ici Coretta King, qui est l'épouse de Martin Luther King, qui a combattu auprès de lui. Nous avons ici la reine Tassi Rangbe, que vous deviez connaître ici au Bénin, qui est une Amazone. On l'appelle la reine oubliée, tout simplement parce qu'elle a malheureusement régné très peu de temps, tout simplement parce qu'après le décès de son frère jumeau, elle a pris le pouvoir et les hommes se sont ligués contre elle pour qu'elle puisse quitter le pouvoir. Donc elle n'a pas pu durer au pouvoir. Mais cependant, elle a combattu, elle a gagné des batailles plus que les hommes. Et donc, nous avons profité de cette occasion pour la faire renaître, pour faire découvrir aux enfants son existence. Nous avons encore d'autres reines.